commerce international accru et le réchauffement climatique profitent à des indésirables, les insectes ravageurs. Souvent en provenance de pays exotiques, ils bouleversent nos écosystèmes et l'un des exemples les plus connus, c'est la grille du frêne, un coléoptère envahissant qui est venu d'Asie. Bonsoir Catherine. Bonsoir Céline. Il y a 200 000 frênes à Montréal et là la ville est partie en guerre et prend les grands moyens. Oui, on a annoncé ce matin un budget de 18 millions de dollars pour lutter contre la grille du frêne et planter des arbres. Pour vous donner une idée, l'année dernière, c'était près de 13 millions de dollars, donc une nette augmentation. Cet argent-là va servir à abattre les arbres qu'on ne peut pas sauver, à inoculer, à vacciner, en fait, ceux qui peuvent toujours l'être. Ça coûte 200 dollars par arbre et ça doit être renouvelé à tous les 2 ans, ce traitement-là. Et l'argent sert aussi à augmenter la forêt urbaine, à planter massivement. On n'a jamais planté autant d'arbres à Montréal. Donc, on investit plus. Le problème, et c'est ce que mentionnaient les représentants de l'opposition aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être trop attendu. La situation serait hors de contrôle, selon l'opposition. On a détecté effectivement beaucoup plus d'arbres infectés à l'automne 2015 que l'année précédente. Depuis 4 ans, là, ce sont 13 000 frênes qui ont dû être abattus. Oui, dans mon quartier, par exemple, il y a plein d'arbres qu'on est en train de couper. Donc, c'est une situation qui est assez dramatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des leçons, justement, à tirer de tout ça? Bien, ça va être la fin de la monoculture. On ne verra plus des quartiers entiers où on ne voit qu'une seule sorte d'essence d'arbres. Il faut de la biodiversité. Maintenant, c'est clair. Il faudra aussi repenser la façon de planter parce que dans la nature, les arbres ne poussent pas tous seuls à une distance égale. Ils poussent en groupe, ils s'entraident, ça a été prouvé. Donc, on va vouloir les regrouper de plus en plus quand c'est possible. Phénomène intéressant aussi, Céline, on est en train de repenser la façon de voir les arbres. Réal Ménard de la Ville de Montréal a dit que ce sont des actifs capitalisables. On n'aurait pas entendu ça il y a 10-15 ans, là. Donc, ils nous rendent des services, ils purifient l'air, ils nous aident à gérer les eaux pluviales et on est en train de les reconnaître là, pour le rôle qu'ils jouent dans les villes. Mais il y a la grille du frêne, mais ce n'est pas le seul insecte là, qui pourrait faire des ravages. Effectivement, on parle beaucoup des villes, mais les acériculteurs, notamment, surveillent de près le longicorne asiatique qui s'attaque aux érables à sucre, notamment, et à d'autres feuillus. L'acériculture, évidemment, est évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars ici au Canada. Cet insecte-là pourrait faire des ravages. Il a été détecté une première fois en 2003 à Toronto. On pensait l'avoir éradiqué, mais il est réapparu en 2013. Pas de signalement encore au Québec, mais il faut rester vigilant. Oui, il faut surveiller ça. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie.